Bonjour et bienvenue sur le débriefing de l'épisode 4 de la saison 9 d'Hour 5.0. Cet épisode a été diffusé le 19 octobre 2018 sur CBS et a eu un taux d'audience de 7,48 millions de téléspectateurs, ce qui reste constant par rapport aux 3 premiers épisodes. J'essaierai de faire un débriefing plus court que d'habitude, j'expliquerai ce qui s'est passé à chaque scène comme avant mais de façon plus concise, en supprimant ce qui peut être supprimé. Enfin bref, passons au débriefing. Nous avons Jerry et Junior qui se préparent pour aller dans un lieu important. On le sait que c'est un lieu important parce que Jerry, il est en chemise et il n'est pas en costume. Junior est en tenue de marine. On pense donc à un rendez-vous militaire. On apprend qu'ils sont présents pour rapatrier un marine. Une dame du service mortuaire des armées lui donne quelques consignes ainsi que les effets personnels de l'homme à rapatrier qui est mort au combat. Cet homme s'appelle Christopher Calico. Puis, des militaires viennent chercher le cercueil de Christopher Calico afin de le monter dans l'avion. L'intrigue commence avec une poursuite. Un homme dans un camion tente de prendre la fuite pour semer la voiture de police. Il largue sa cargaison sur elle. Les policiers sortent donc de la voiture et aperçoivent un corps dans la cargaison de sable. Nous avons Duke Lekela qui passe du temps avec sa petite fille. Rappelons qu'à la fin de la saison 8, elle avait été kidnappée et que Duke a dû prendre des mesures comme assommer un policier pour la récupérer. Steve arrive pour parler du sursis qui lui sera donné. Duke répond qu'il ne pense pas aller au procès et qu'il pense prendre sa retraite. Il lui explique que pour lui c'est un bon flic et que les personnes qui le côtoient le pensent aussi, donc ça lui suffit. Mais Steve n'est pas de son sens. Il lui dit qu'il n'y a pas de problème s'il veut prendre sa retraite, mais il faut déjà laver son nom pour sa réputation, pour son héritage familial et pour son honneur. Duke lui dit qu'il n'a pas envie de se battre, puis encore et toujours... Garrett. Yeah, I'll be right there. Lou est sur la scène où les policiers ont trouvé le corps et le brief sur la situation. Le corps qui était dans le sable a les poignets arrachés, pieds aussi, et la tête à moitié dévorée. Leur théorie est qu'il a volé du sable. Le camion n'avait pas de plaque, les policiers l'ont pris en fuite et il a versé sa cargaison sur eux. Tani dit qu'elle a vu récemment en surfant des bateaux qui aspiraient du sable large. Il pense que c'était un corps qui a été jeté au fond de l'eau et que l'aspirateur de sable l'ait aspiré. Nous avons un flashback de Junior lorsqu'il était SEAL. Il est face à un autre militaire qui lui disait de trouver quelqu'un pour le rapatrier en cas de problème. On ne sait cependant pas quel nom il a choisi. Jerry demande à Junior comment Calico est mort. Il lui explique que son hélicoptère a été abattu par un lance-roquette lors d'un raid en Afghanistan. Mais il a survécu au crash, et ils ont ensuite essuyé des tirs. Alors lui et un autre officier ont tenu position pour permettre aux autres de s'échapper et de rester en vie. Les scénaristes ont vu les choses en grand. En même temps, c'est toujours mieux de dire ça que... Et la tape est là, elle est repardée. Junior dit que c'est un honneur de l'escorter, mais il ne sait pas pourquoi Calico l'a choisi en cas de mort. Jerry demande alors à Junior qui l'avait choisi. Et ce dernier lui répond un cousin qui était dans la marine. Puis Jerry lui raconte une petite histoire amusante, mais en rapport avec l'armée. Nous sommes dans le cabinet de Nolani, qui nous apprend qu'elle n'a pas d'indice d'authentification. En revanche, l'absence de pieds sur le corps est un détail assez intéressant. Elle pense que les pieds ont bel et bien été arrachés, ce qui est cohérent avec l'aspirateur de sable. Steve briefe le 5-0 sur ce qu'il vient d'apprendre et leur explique que la victime a subi une opération chirurgicale qui vont leur permettre de l'identifier. Car ils ont appris qu'une petite broche était mise dans la cheville, et donc s'ils retrouvent la paire de pieds au fond de l'océan, ils pourront alors obtenir le numéro de série de cette dernière pour l'identifier. Pour retrouver les pieds, ils se lancent à la recherche du chauffeur. Steve et Danny sont sur la plage et discutent du procès de Duke. Danny prend sa défense, mais Steve tente de lui faire passer son opinion, puis il arrive devant Kamekona qui est en train de déjeuner. Petite info sur Kamekona que j'ai appris récemment. Saviez-vous que son acteur était un ancien sumo professionnel? Cette anecdote, on la prend pas, vous en faites ce que vous voulez. Enfin bref, revenons 5-0. Steve demande à Kame s'il connaît des types qui bossent sur le marché du sable. You assume that I know every criminal enterprise on this island. Mais bon. Oh. Kamekona est donc sur le point de mettre en contact Steve et Danny avec un ancien criminel du sable. Flipper!
Flipper leur apprend qu'après s'être retiré du business, c'est deux Haolé qui ont repris la main. Steve, à son habitude, prend le criminel en chasse. Quant à Danny, il va faire son petit tour. Steve coince le criminel dans une impasse, puis je vous fais une reconstitution rapide de la suite. Hey, don't! You happy? Was it worth it? Huh? You never stay in a lot of unpleasant places, you know. Jerry raconte à Junior qu'il a voulu s'engager après les attentats du 11 septembre avec son pote Mika pour combler le sentiment d'impuissance qui montait en eux. Jerry a fait une crise de panique pendant l'entretien, mais Mika a lui été engagé. Jerry est là pour compenser les lacunes qui ne lui ont pas permis de s'engager. On apprend par la suite que son ami Mika a été tué au combat. C'est ce genre d'histoires qui nous font... Ce genre d'histoires sont vraiment agréables. Le passé des personnages est très bien mis en valeur dans la série. Steve et Danny inspectent les fonds marins à l'aide d'une sonde. La sonde détecte quelque chose, alors Steve plonge pour inspecter les lieux. Je suis assez fier de cette petite vanne, j'espère qu'elle vous aura plu. Danny parle du procès à Steve parce qu'il ne peut pas lui répondre. Pratique. Il repêche les pieds, mais il y a du vernis sur ces derniers. Or, le corps est un homme. Steve comprend que quelque chose cloche. Junior révèle à Jerry qu'avant de demander à son cousin, il a demandé à son père de rapatrier son corps en cas de problème. Mais ce dernier a refusé. Jerry lui explique qu'il a sûrement trop peur de le perdre et qu'il lui a dit des paroles blessantes. Depuis, leur relation est en froid, mais comme disait Jerry, il n'est jamais trop tard pour réparer les choses. Et c'est une deuxième paire de pieds repêchés pour le duo Steve et Danny. Steve part à la recherche de la broche, Danny lui explique que c'est dégueulasse. Oh là 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 là, ça mord à l'hameçon. Steve qui ressort fièrement une vis de 13 cm et de 0,2 livres. Bravo à lui, c'est le grand gagnant. Danny et Lou retrouvent le numéro de série et obtiennent un vainqueur du nom de Kaimi Alana. Ces deux derniers partent alors à la recherche du corps de la femme aux pieds arrachés. Lou et Danny sont donc au domicile d'Alana. Ils supposent qu'il vivait seul, mais trouvent ensuite un dressing rempli de vêtements de femme. Après avoir vu quelques photos, ils ont compris qu'Alena est transgenre, c'est-à-dire qu'il était en homme et qu'il s'est fait refaire en femme. Danny explique à Lou qu'ils appellent ça un Mahou et que c'est une tradition un peu bizarroïde à Hawaï. Ils vont voir une collègue de Madame Alana. Elle leur explique qu'Alana n'est pas revenue depuis plusieurs semaines car l'école de danse a fermé après un récital pour des vacances et dit qu'elle est là pour la comptabilité. J'avoue qu'elle a une tenue de comptable assez originale. Elle explique ensuite que la victime n'avait pas d'ennemis. Ils partent donc à la recherche d'explications. La police scientifique retrouve un corps dans du sable. C'est tout. C'est une scène qui a nécessité du sable en masse, plusieurs figurants, un chien qui s'est reniflé, des costumes, un faux cadavre pour une scène de 10 secondes. Scène suivante. Delaney apprend à Steve que la victime s'appelle Kaimi Alana. Oui, comme l'autre. C'est assez courant d'avoir le même prénom et le même nom qu'une personne. Personnellement, j'ai le même patronyme que lui. Si vous le connaissez pas, c'est pas grave, il a à peine plus de followers que de moi d'abonnés. Enfin bon, pour revenir à notre série hawaïenne, Steve et Danny pensent que le meurtrier a tué une des deux personnes, qu'elle s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne, et a récidivé avec la bonne personne. Steve apprend au mari veuf le décès de sa femme. Mais c'est pas une grande surprise pour le mec, car on apprend qu'il a arrangé le meurtre de sa femme avec l'aide d'un tueur à gages. Ah, l'amour, ça peut faire des ravages. Ouais, pardon, je me suis emporté. On est sur un cadreur de groupe, encore pardon. Bon, on a l'arrivée du Duke qui dit avoir changé d'avis pour son procès. Quant à l'avenir de Dennis Chun dont on parlait tout à l'heure, acteur de Duke, il faut se poser des questions. Parce que s'il part en retraite, c'est pas impossible qu'on le voit plus. D'ailleurs, saviez-vous que Dennis Chun avait déjà joué dans la série originelle? En plus, il jouait le fils de Chino Kelly. Junior et Jerry arrivent devant le domicile des parents du défunt rapatrié. Junior voit une plaque d'une université et pense savoir pourquoi il l'a choisi pour le rapatrier. On voit un petit flashback où Junior intervient dans une université pour y présenter son métier et inciter des jeunes à s'engager. Il en a convaincu un du nom de Christopher Calico et ce dernier l'a donc choisi pour le rapatrier. Junior est donc en PLS car elle se dit que c'est sa faute s'il est mort. Il y va finalement avec les encouragements de Jerry. Il rencontre ses parents, discute et les parents lui donnent une lettre de Christopher à lui remettre en cas de perte. C'est l'enterrement de Christopher. Nous connaissons le contenu de la lettre qui disait qu'il était fier de lui et que ce fut un vrai privilège de servir son pays. Cet épisode était vraiment sympa.
L'histoire avec Junior et Jerry était vraiment bien faite, très émotionnelle, et les petites histoires sur le passé des personnages sont très captivantes. Quant à l'enquête, elle était un petit peu moins dingue, hein. En même temps, après 9 saisons, c'est quand même normal que les scénaristes aient un peu plus de mal à trouver des histoires assez originales. Enfin bon, Hawaii 5.0 est toujours aussi génial. Alors, si tu aimes cette série et le contenu de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui me motive le plus. Tu peux lâcher un commentaire si tu veux qu'on discute, mais tu peux aussi liker. Salut!